Erev Tov Moadim les Simcha, Hagim Uzmanim les Sasson. Be'ezrat Hashem, nous allons essayer de consacrer notre étude sur deux volets différents ce soir. Dans un premier temps, on essaiera de parler un petit peu de moussar et de psychologie, puisqu'on en a toujours besoin, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, ou pour son bien-être moral et physique. Et dans un second temps, on abordera les lois de Chol HaMoed, la demi-fête dans laquelle nous sommes, des lois qui concernent non seulement la fête de Pessah, mais également la fête de Sukkot. Ce sont les seules fêtes qui se constituent également d'un Chol HaMoed. Commençons par un passage cher et riche au niveau du sens spirituel, je parle bien entendu, écrit par le Rav Pinkus. Rav Pinkus qui était un commentateur du texte du Chumash et des Midrashim et bien d'autres, qui a quitté le monde tragiquement dans des conditions hélas pas très importantes à rappeler, je pense, en tout cas c'est bon de le dire. Rav Pinkus écrit dans l'un de ses Sfarim que Hakadosh Baruch Hu a donné à l'homme des capacités physiques limitées, que ce soit au niveau de l'espace qu'il occupe, ou encore du temps de vie qui lui est accordé. La seule capacité qui n'est pas limitée, c'est la capacité intellectuelle. Explique donc le Rav Pinkus qu'en réalité, à travers cette capacité intellectuelle, l'homme peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. L'homme a la possibilité de développer des choses, de créer, de concevoir, à partir de l'inexistant carrément. C'est-à-dire qu'on peut, avec la force de l'imagination, développer des choses incroyables. C'est ce que certains formulaient différemment. Je crois que cette phrase est assez connue. Ceux qui se posent la question de savoir est-ce que l'imagination est plus importante que le savoir. En réalité, l'imagination, c'est ce qui permet à l'individu d'acquérir un savoir aussi. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses qui ne sont pas spécialement dans nos cordes. Donc on parle aujourd'hui, à l'instant T, et on connaît ses propres capacités. On sait ne pas être capable de certaines choses et être capable d'autres choses. Et avec la force de l'imagination, on arrive quelque part à faire évoluer ses propres capacités. Et grâce à cette évolution-là, on réussit carrément à créer des choses et à concevoir finalement des projets qui n'étaient pas du tout envisageables, même quelques jours avant ou quelques heures auparavant. J'ai un exemple tout simple. Vraiment un exemple tout simple pour comprendre les choses. Vous êtes aujourd'hui donc en région parisienne, à la maison, en train d'étudier donc autour d'un sujet de Torah, un sujet de Moussar, avec une possibilité de vous imaginer, vous trouver ailleurs. Ça peut être à la synagogue, ça peut être en Israël, ça peut être devant le côté la Maravi ou ailleurs dans le monde. Et plus cette imagination vous porte au moment présent, plus vous vous donnez le sentiment de vivre dans des conditions complètement différentes par rapport à celles dans lesquelles vous êtes. Donc, vous êtes dans des conditions spécifiques, on les a définies, avec votre force d'imagination qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé à tous. Nous avons donc cette possibilité-là de s'imaginer être ailleurs, s'imaginer occuper un espace qui est différent, s'imaginer réussir des choses que l'on n'a pas encore réussi à faire. Donc en fait, l'imagination est extrêmement forte et c'est à travers cette faculté intellectuelle qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la possibilité de lui ressembler. Regardons de plus près. À la différence de l'espèce animale, qui a la tête toujours dirigée vers le bas, l'homme que nous sommes a la tête dirigée vers le haut. Pourquoi ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec une position différente par rapport à celle de l'animal ? Alors bien évidemment que on peut répondre de façon assez simple et dire l'animal vit avec l'instinct, l'homme est spirituel, et la spiritualité le dirige toujours dans les hauteurs. Je crois que cette piste mérite d'être approfondie un peu plus. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec la tête qui est positionnée vers le haut, il lui a donné surtout la possibilité d'aspirer à la grandeur, d'avoir toujours des aspirations plus élevées, plus fortes, plus grandes. Comment ça fonctionne ? Pardon ? Alors comment ça fonctionne ? Pour être plus concret,
C'est une idée un peu personnelle, mais je crois qu'on peut tous essayer de se l'approprier. Clairement, lorsque l'on parle de capacité intellectuelle, on pense systématiquement à la tête. La tête, c'est ce qui conçoit, c'est ce qui imagine, c'est ce qui pense, c'est ce qui réfléchit. Puis le corps agit par la suite en fonction. Donc on a pensé à des choses et on a pris la décision de faire ou de ne pas faire. Chachma Kabbalah disent que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la position qu'il occupe en dirigeant sa tête vers le haut, pour une raison qui est en même temps très très simple et profonde. C'est qu'à travers cette position-là, toutes ses facultés intellectuelles se dirigeront systématiquement vers le haut. Et le dirigeront vers le haut. C'est-à-dire que l'aspiration à grandir, ce qui permet à chacun d'entre nous de vouloir grandir, de vouloir faire des choses, c'est notre capacité à réfléchir, à analyser. Eh bien, cette capacité-là, Akadosh Baruch Hu l'a placée volontairement dans l'endroit le plus haut du corps, qui est la tête. Pourquoi ? Non pas simplement que pour une question de symbole, c'est symboliquement l'endroit le plus élevé, mais c'est concrètement comme ça que ça fonctionne. Ce qui est plus élevé dans le corps, c'est ce qui permet à l'homme d'occuper une place encore plus élevée. Donc plus je m'imagine être grand, plus je me donne la possibilité de grandir. Je crois que cette idée, elle est forte en soi, mais d'autant plus forte dans les temps actuels, parce qu'on doit faire preuve d'imagination, constamment. Pourquoi ? Puisque nous ne sommes pas spécialement encadrés et accompagnés comme on l'est habituellement. Nous sommes dans des conditions différentes, on essaye de pratiquer tant bien que mal les rites et les traditions, les fêtes, Baruch Hashem, dans de bonnes conditions aussi, mais toujours avec une prise de conscience que les mitzvot que l'on met en pratique ou la vie que l'on mène est différente par rapport à la vie que l'on mène habituellement. Donc on doit constamment faire preuve d'imagination pour réussir à réaliser des choses tout au long de la vie, mais actuellement bien plus. Si jamais une personne se donne la possibilité de s'imaginer réussir des choses qu'il ne réussit pas réellement. Je donne un exemple très concret. Je ne suis pas en mesure d'analyser un texte de Torah, une phrase d'Halakha, pour la simple et bonne raison, c'est que je connais mes capacités et je sais que aujourd'hui, je n'ai pas le niveau d'accéder à la profondeur du texte. Je ne peux pas le faire. Ça, c'est un constat de fait. Si je m'imagine être à la place de celui qui a déjà accédé à ce niveau-là, donc je ne suis pas celui-ci, mais je m'imagine être un jour au niveau de tel ou un tel qui ont, eux, réussi à devenir ceux qui approfondissent le texte de la Torah, eh bien, j'essaye quelque part, même inconsciemment, d'imiter ces personnages-là. Comment j'essaye de les imiter ? Au moment où je me suis imaginé être à la place de ces personnes-là, j'ai été animé d'un désir profond de leur ressembler. J'imagine être ces personnes-là que je ne suis pas. J'imagine atteindre un niveau que je n'ai pas encore atteint. Je suis complètement animé d'une volonté profonde de l'atteindre, ce niveau, parce que qui n'aspire pas à la grandeur ? Personne. Akadosh Baruch Hu a placé la tête de l'homme vers le haut pour qu'il puisse grandir et toujours vouloir grandir. Donc lorsque je m'imagine quelle est la place de la grandeur ou quel est le niveau de ceux qui ont atteint ce niveau de grandeur, je suis systématiquement animé d'une volonté profonde de grandir. Et plus la personne se donne la possibilité de penser à ça, plus elle sera influencée par cette imagination-là. Lorsqu'on vous demande si l'imagination est plus forte que le savoir, elle est oui, réellement plus forte que le savoir, parce que le savoir c'est une chose qui s'acquiert, l'imagination c'est une force en soi qui permet à l'homme non seulement de grandir, mais de faire accroître son savoir. Donc en synthèse, si on devait résumer les choses de façon concise, je dirais très clairement que la seule capacité qui n'est pas limitée, c'est la capacité intellectuelle. Et puisqu'un homme ne connaît pas son niveau intellectuel, personne ne sait réellement où se trouvent ses limites, on ne connaît pas ses propres limites, on doit donc s'imaginer constamment être capable de produire encore plus, et toujours encore plus, parce qu'à partir du moment où on s'imagine être capable de faire encore plus, on peut faire réellement encore plus, et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, c'est un pouvoir qui est illimité. Vous savez, le Rambam l'écrit
dans le texte de Moreh Nevuchim, cette fameuse Gemara très connue qui considère que la pensée de la Avera est plus grave que la Avera elle-même. C'est aussi le principe de la pensée positive, oui. Puisque à partir du moment où je suis optimiste, je me donne les chances de réussir. Souvenez-vous, je crois qu'on avait déjà abordé cet exemple de ces deux enfants qui entrent dans une salle d'examen, l'un qui a été encouragé et l'autre démotivé, les deux qui ont un niveau intellectuel quasi identique, l'un qui réussit et l'autre qui ne réussit pas. L'un qui part positif, l'autre qui ne part pas positif malheureusement. Donc oui, bien sûr, l'imagination, ça va dans les deux sens. Ça peut aller soit dans le sens de l'aspiration, je souhaite grandir, j'ai espoir, entre guillemets, de devenir plus grand que ce que je suis, mais ça peut être également différent. Je m'imagine être dans des conditions positives. Je m'imagine que le résultat sera positif. C'est-à-dire que je suis complètement animé par un esprit optimiste, positif, et ça, c'est de l'imagination pure. Parce que je ne suis pas forcément dans ces conditions. Je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Peut-être que je ne vais pas réussir l'examen. Peut-être oui. À partir du moment où je m'imagine être capable de réussir, je suis optimiste et donc je me donne les chances de réussir. Je reviens au texte du Rambam. Dites-moi. Et si on est pessimiste, on a des émulations avec ce qu'on voit aujourd'hui et tout, on est un peu anxiogène, tout ça. C'est terrible parce que je crois que les grands médecins et les grands psychologues le diront bien mieux que moi. Une grande partie de la maladie se soigne aussi à travers comment dire, la rééducation psychique ou psychologique. Une personne qui est malheureusement consciente de la gravité de sa maladie, mais qui se dit constamment que sa maladie est incurable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution à sa maladie, c'est quelqu'un qui aura beaucoup moins de chances de guérir. On voit bien que le côté psychologique est extrêmement fort. Pour donner un exemple que j'ai pu constater de moi-même sur d'autres personnes, hélas, qui étaient touchées par la maladie, et vous avez pu vous aussi le constater peut-être, lorsque la maladie touche un adulte, elle ne touche pas de la même façon qu'elle touche un enfant. Un adulte a des séquelles psychologiques, un enfant beaucoup moins. Un enfant en réalité n'est pas conscient réellement de ce que c'est la maladie ou de la gravité de la maladie elle-même, ou même du simple fait d'avoir des séquelles par la suite. Alors qu'un adulte, il pense constamment. Il pense au moment actuel, il pense à ce qui va se passer après, il pense à comment il va en sortir de cette maladie. On voit bien que le côté psychologique est extrêmement fort, extrêmement puissant. Si Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la possibilité non seulement de s'imaginer être dans des conditions dans lesquelles il n'est pas, de s'imaginer être celui qu'il n'est pas, de s'imaginer atteindre un niveau qu'il n'a pas, de s'imaginer tout court plein de choses, et d'être optimiste grâce à cette imagination, ça veut dire qu'il faut en faire usage, mais dans le bon sens. Parce que celui qui en fait usage dans le mauvais sens, c'est quelqu'un qui transgresse une interdiction bien plus grave que la Avera. Je vous donne un exemple. Et là, je reviens à ce que disait le Rambam dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés. Nos maîtres nous enseignent que Hir Hure Avera, les pensées de la Avera, sont plus graves que la Avera elle-même. Ça veut dire quoi ça? La Avera, donc transgresser une interdiction, c'est ce qu'on appelle une Avera. Hir Hure Avera, c'est celui qui veut transgresser une Avera. Est-ce qu'il a transgressé ensuite ou pas? C'est à voir. Si on avait à comparer celui qui est animé d'une pensée interdite à celui qui a transgressé complètement les choses, eh bien, Chachamim considère que la pensée de la Avera est plus grave. Pas tant sur le plan pénal, je ne parle pas de la punition au Bédine, à Kadosh Baruch Hu le punira à lui ou à l'autre. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu ne nous punit pas sur la Avera. Heureusement, parce que sinon on serait mal barré. Mais sur le plan moral, l'interdit de penser à la Avera est plus grave ou plus immoral que la transgression de la Avera elle-même. Pourquoi? Il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim qu'en réalité, le corps de l'homme est divisé en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le côté BMI, animal, et ce qu'on appelle le côté Rouhani. Rouhani, c'est le côté divin, donc spirituel. Tout ce qui touche l'intellectuel, la pensée, la volonté de réaliser des choses, ou l'imagination pour garder notre analyse toujours en se dirigeant vers cette capacité à s'imaginer, eh bien, tout cela, ça se trouve dans le côté rouhani, spirituel.
L'action qui est faite par la suite, la transgression même, c'est le corps. C'est le côté animal de l'homme. Transgresser une interdiction, hélas, c'est faire preuve, malheureusement, d'un comportement animal. Donc c'est grave, c'est pénalisé, etc. La Torah donne des punitions en fonction de la gravité. Très bien. Alors qu'une personne qui a ce qu'on appelle hirur et avera, c'est-à-dire qui pense à l'avera, qui est animé par une volonté, un désir d'avera, c'est quelqu'un qui a un comportement beaucoup plus immoral que tous. Pourquoi ? Puisque ça veut dire que la avera n'atteint pas uniquement son côté animal, elle atteint carrément son côté spirituel et divin. Et une personne qui a été atteinte au niveau divin de son corps, de sa vie, c'est quelqu'un qui malheureusement va freiner ses capacités de progression. Je freine mes capacités de progresser. Pourquoi ? Je ne peux pas avoir dans mes capacités intellectuelles et un désir profond d'Avera et une volonté profonde de faire des Avérotes et en même temps un désir profond et une volonté profonde de grandir et de progresser. Ça ne va pas ensemble. Je ne peux pas et avoir un désir de diminuer, de descendre et un désir en même temps de monter, de grandir et de progresser. C'est pour ça que nos maîtres considèrent que la pensée de la Avera est plus forte et plus grave que la Avera elle-même sur le plan moral, pas sur le plan pénal, puisqu'à nouveau Akadosh Baruch Hu ne punit pas l'homme pour les pensées de la Avera, heureusement d'ailleurs, mais si on avait ici une analyse à réaliser entre le côté le plus immoral de chacune de ces deux actions, eh bien on mettrait en avant le hirur avera, la pensée de la avera, plutôt que la avera elle-même. Tout cela pour nous dire que Hakadosh Baruch Hu nous donne une mission constamment dans la vie de tous les jours. Et comme le dit le Passouk très clairement, qui est Asher, Yehav Hashem, Yochiach. Car c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu aime, il le réprimandera. Plus la personne traverse une étape compliquée à gérer dans la vie, plus il peut estimer être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Passouk qui le dit, qui est Asher, Yehav Hashem, Yochiach. Akadosh Baruch Hu réprimande ce qu'il aime. De là vient la fameuse citation qui aime bien châtie bien. C'est un passouk qui le dit clairement. Si nous sommes actuellement dans des conditions de vie un peu différentes, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse preuve d'une imagination forte et profonde. Pas tant sur le plan de l'activité, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ce matin, cet après-midi, comment je meuble mes journées, etc. Mais s'imaginer, c'est s'imaginer réaliser des choses beaucoup plus profondes, s'imaginer être capable d'atteindre des niveaux de pratique beaucoup plus élevés, des niveaux d'études beaucoup plus développés, beaucoup plus concrets. Et cette force d'imagination donne à chacun, je crois, la possibilité de se sentir dans des conditions de vie normales. Si sur le plan psychologique, beaucoup vous disent aujourd'hui que les conditions de vie ne sont pas favorables pour les adultes comme pour les enfants, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'imagination développée. Peut-être que on se donne l'espoir ou l'envie de croire que la vie à l'intérieur de la maison elle doit être la même qu'à l'extérieur. Et comme on n'arrive pas à mener une vie identique à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que c'est impossible, alors sur le plan psychologique, on est atteint et touché. Si l'on part au contraire du principe, et en se disant que l'imagination qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée nous donne la possibilité de vivre des conditions de vie un peu différentes parfois, comme c'est le cas actuellement, mais toujours avec une possibilité de se sentir en dehors de ces conditions difficiles, on pourra, Bezrat Hashem, réussir à passer cette étape avec succès. Juste une précision, dans le cas où ça couperait, je relancerai pour quelques minutes, ça a été limité à nouveau à 40 minutes, on a pris un peu de retard au niveau du début, donc je relancerai, n'ayez pas d'inquiétude. Donc pour revenir au fait, on profite de cette force qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on essaye de la mettre en exercice, et grâce à cela, même à l'intérieur de la maison, même dans des conditions qui ne sont pas spécialement favorables, puisque nous ne sommes pas dans des conditions favorables, réussir à faire autant de choses, voire plus, que ce que l'on aurait pu faire à l'extérieur.
sur le plan spirituel, bien entendu. Parce que sur le plan matériel, physique, si on parlait du sport, si on parlait simplement de l'activité professionnelle, bien évidemment que c'est complètement différent. Mais sur le plan spirituel, on peut être amené à atteindre des niveaux beaucoup plus importants et beaucoup plus élevés. Notons quelques exemples, concrets, vraiment très concrets pour redescendre un petit peu sur terre. Habituellement, le Shabbat, nous lisons donc la paracha de la semaine avec la Haftara. On écoute Kriyat Torah, pour certains on lit le Shnei Mikra Vechat Targum, 2 fois le texte et 1 fois la traduction en araméen, et on s'est senti quelque part acquitté du devoir d'avoir écouté la lecture de la Torah. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure d'écouter une lecture de Torah, donc chacun à la maison va prendre un chumash avec les références de la paracha et lire, en fonction de ses possibilités, la paracha, peut-être le commentaire en araméen, et peut-être aussi la Haftara. Très bien. Jusqu'à là, tout va bien. Si Akadosh Baruch Hu nous met dans des conditions dans lesquelles nous n'avons pas la possibilité d'entendre la Kriyat Torah convenablement, et donc de facto, notre lecture de Torah est réduite en temps et en intensité. Peut-être qu'on devrait profiter de l'occasion pour regarder le commentaire de Rashi. Et regarder de plus près, ah mais je ne suis pas en mesure d'étudier le Rashi parce que le commentaire n'est pas accessible pour moi. Ok, très bien. Je choisirai donc de prendre un Rashi commenté et traduit ou un autre commentaire de la Torah qui est oui traduit dans une langue qui m'est accessible. Une chose que je n'aurais pas pu faire dans des conditions différentes, traditionnelles, standards à la synagogue, je pourrais les faire dans des conditions actuelles puisque le temps que je dispose me permet de le faire. Mais pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir réussir ce challenge, il faut avoir de l'imagination. C'est quoi cette imagination? C'est s'imaginer ce que je ne faisais pas quand j'étais dans des conditions actuelles, pour différentes raisons. Et bien là, je me donne l'espoir de croire que je réussirai à les faire, et à partir du moment où je me donne cet espoir, je réussirai à les faire. Donc je fais un parallèle entre la vie quotidienne et dans les conditions courantes, et la vie actuelle dans des conditions différentes. Et à partir du moment où j'ai un petit peu d'imagination, je me donne la possibilité de grandir et de progresser. Et pourquoi je progresse? Parce qu'à partir du moment où je m'habitue à ajouter certaines choses dans mon étude, dans ma façon de voir, ma façon de prier, dans le rythme que je vais avoir dans ma tefila par exemple, je ne pourrai pas régresser. Je me sentirai tellement bien d'avoir réussi à grimper en quelque sorte, que je ne voudrais pas redescendre d'un niveau plus bas au moment où je retournerai à la synagogue. Et c'est ce qu'on considère ici dans le texte du Rambam, le Moreh Nevuchim, ce texte qui explique que la pensée de la Véra est plus grave que la Véra elle-même, aussi dans un sens peut-être positif. Si la pensée de la Véra est plus grave que la Véra, alors la pensée tout court, la pensée de la mitzvah, est peut-être elle aussi plus forte que la mitzvah sur le plan moral, bien entendu, parce que sur le plan du mérite, il faut pratiquer la mitzvah pour avoir un mérite plus fort, mais sur le plan moral à nouveau, on pourra la considérer comme étant une action ou une chose que l'on fait et qui est d'un mérite plus élevé. En synthèse, pour ce premier volet, on résume les choses avec un espoir très fort, bien entendu, que le challenge qu'Akadosh Baruch Hu nous donne actuellement soit un bon challenge et que l'on puisse en sortir beaucoup plus fort. Comment allons-nous réussir ce challenge? Avec ce que l'on a nommé tout à l'heure, la force de l'imagination, en se rappelant que les facultés intellectuelles se trouvent dans la tête. La tête, c'est le roche, c'est le début, c'est le haut en même temps. Akadosh Baruch Hu a placé la tête au niveau du haut, contrairement à l'espèce animale qui a la tête dirigée vers le bas, puisque l'homme est censé mettre en exercice ses capacités intellectuelles, toujours en les dirigeant vers le haut, avec une aspiration profonde de progression qui lui permettra de grandir. Be'ezrat Hashem, pour la seconde phase, nous allons aborder un rappel très rapide des lois de Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est la demi-fête. La Mishnah dans le Pirkei Avot que nous n'avons pas encore étudiée dit très clairement à ce propos: Kol HaMevazeh et HaMoadot, tout celui qui méprise les demi-fêtes, en lo chelek le'olam haba, n'a pas de part dans le monde futur. C'est très dur à entendre. Pourquoi le maître de la Mishnah est aussi insistant? Je crois que Chachamim, à nouveau, c'est le cas de le dire, ont été visionnaires. Lorsqu'on sort d'une fête,
on a mis les vêtements de Shabbat, on était autour de la table du Shabbat avec des bons repas, des bons plats, hein, Pessah, ou Sukkot, ou Shavuot. Et puis en quittant la fête, dans les fêtes où il y a une demi-fête, on arrive à la demi-fête et on se relâche un petit peu. Pourquoi on se relâche un petit peu? Puisque, bon, c'est vrai qu'on peut réaliser des travaux interdits pendant la fête, donc là, c'est considéré comme un jour de semaine. Pourquoi se donner autant de restrictions que la fête elle-même? Et le simple fait de se relâcher légèrement dans le comportement ou dans le respect que l'on doit avoir vis-à-vis de la fête peut être considéré comme un mépris en soi. Preuve en est à travers une idée halachique. Vous savez que les Sfaradim et une bonne partie des Ashkenazim ne portent pas les tefilines pendant la demi-fête. Pourquoi? Puisque la demi-fête est considérée comme un jour de fête. Et à partir du moment où les travaux pour la plupart sont interdits, le Chol HaMoed s'apparente à un jour de Yom Tov ou un jour de fête. On considère donc que les jours de fête sont des jours dans lesquels on ne met pas les tefilines. Que pensent les courants qui portent tous les tefilines? Ces courants considèrent que, puisque la Melachat Aved, puisqu'il existe certains travaux permis le jour de Chol HaMoed dans des conditions spécifiques, celui qui risque de perdre son emploi, de perdre de l'argent, bref. Étant donné que ces travaux sont oui permis pendant la demi-fête, ça veut dire que la demi-fête ne s'apparente pas complètement à un jour de fête. On peut, oui, donc, d'après eux, porter les tefilines. Tout cela pour comprendre ce que dit le maître de la Mishnah, Kol hamevazeh hamoadot, celui qui méprise les moadot, donc ce qu'on appelle le Chol HaMoed, en lo chelek le'olam haba, ne peut pas avoir de part dans le monde futur. Pour oui prétendre recevoir une part dans le monde futur, nous allons développer ensemble quelques halachot vraiment très rapides sur le Chol HaMoed. Chol HaMoed, dites-moi, je vous écoute. À la base, c'est les Chachamim qui ont décrété d'instituer le Chol HaMoed. À la base, c'était 7 jours de Yom Tov. Alors, vous parlez du temps de Beth Amikdash. Oui, d'après la Torah, c'est 7 jours de Yom Tov. Très bien. Les Chachamim qui ont institué le Chol HaMoed. Donc, vous voulez en venir? Quelle raison? Pour quelle raison? Quelles sont les raisons précises de cette institution-là? Alors, pour revenir aux faits, hein. C'est purement financier ou alors c'est aussi spirituel? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu tenir 7 jours de Yom Tov. Non, alors c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, puisque la Torah dit clairement que la fête dure 7 jours, et elle dit également que le premier jour et le dernier jour ont un caractère de Yom Tov. Donc, il ne faut pas voir les choses sous cette forme et considérer que ce sont les Chachamim qui ont institué. Au contraire, il faut revenir au passouk initial, dans lequel il est écrit clairement « Et 7 jours vous célébrerez », en dehors d'Israël, un 8e jour a été ajouté, et en second plan, la Torah donc le dit aussi, le premier jour Shabbaton et le dernier jour également Shabbaton. Ce qui veut dire que dans la Torah, on a et la forme globale de la fête, qui est une forme de 7 jours, et la forme détaillée de la fête, qui est donc célébrée et le premier jour et le dernier jour. Ça va de soi que les jours qui se trouvent entre le premier et le dernier jour sont des jours de Chol HaMoed. Pour ce qui concerne maintenant la pratique du Chol HaMoed lui-même, bien entendu qu'il existe de nombreuses lois très connues et même très célèbres, notamment le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas laver son linge, le fait aussi de consommer des plats copieux qui pourraient donner un caractère festif au jour de Chol HaMoed. Il existe aussi d'autres notions intéressantes, un petit peu moins connues, que j'aimerais rappeler toujours en parlant du Chol HaMoed. Oui, dites-moi. On a l'obligation de faire Motzi tous les jours dans la... Alors j'y viens. Est-ce qu'on a l'obligation donc de faire Motzi pour le jour de Chol HaMoed? C'est une question que l'on va essayer de développer, bien entendu. Une question donc très intéressante, puisque le fait de consommer de la matzah, très bien, donc pour revenir au fait, on va attendre juste que tout le monde se reconnecte une seconde fois pour pouvoir développer à nouveau la question de la matzah pendant les 7 jours.
Très bien. Donc, vous savez, juste pour garder le cap, T'es déconnecté, non? très bien. On y arrive, on reprend petit à petit. Nous sommes en direct, donc systématiquement, il y a des aléas. Très bien. Donc, je reprends sur la question que vous avez posée. Alpi halacha, donc selon la stricte halacha, il n'est pas nécessaire de dire motzi, donc de manger de la matzah pendant la demi-fête. Le premier jour, oui. Le deuxième jour, oui, c'est la mitzvah. Les derniers jours de la fête, aussi, c'est Yom Tov. Donc, par rapport à Yom Tov, on va, oui, consommer de la matzah, parce qu'il faut un repas avec un motzi et du vin. Pour ce qui concerne, en revanche, le Chol HaMoed, donc les jours qui se trouvent au centre, les jours intermédiaires, il n'y a pas d'obligation formelle de consommer de la matzah. Par contre, il est bon de rappeler que lorsque la Torah parle de la fête de Pessah, il y a une lettre qui ne passe pas inaperçue, c'est la lettre He dans le mot Yamim. Shivat Hayamim. C'est noté dans le texte que la célébration de la fête se fera sur 7 jours. Et lorsqu'on désigne les jours de fête de Pessah, il y a une désignation formelle dans le verset qui est indiquée avec le mot He. Le mot He, c'est pour rappeler quelque chose. Ce sont les jours. De quel jour parle-t-on? On parle des jours de Maaseh Bereshit, les 6 jours de la création du monde. Le 7e jour également, qui faisait partie de la création. À travers ce pasouk, Chachamim nous enseigne que tout celui ou toute celle qui consomme de la matzah pendant les 7 jours de fête s'associe à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. De mémoire, je crois que c'est le Harizal qui l'écrivait ou d'autres Chachmei Kabbalah. En tout cas, c'est bon plutôt de rappeler l'idée et de la partager et de la diffuser, parce qu'on se relâche systématiquement après le premier et le deuxième jour de fête. Il est bon donc d'encourager sa famille, ses amis à manger de la matzah au moins une fois dans la journée du Chol HaMoed, au moins une fois dans chaque jour de Chol HaMoed, pour espérer s'associer à Akadosh Baruch Hu dans ces Hayamim, dans les jours. De quel jour on parlait? Dans les jours de la création. Le point sur lequel je voulais m'arrêter à présent, c'est l'interdit d'écrire. Vous savez que pendant Chol HaMoed, on n'écrit pas. On n'écrit pas parce que ça fait partie également des tâches quotidiennes qui retirent peut-être le caractère festif de la fête ou de la demi-fête. À ce propos, il existe quelques exceptions et c'est bon de les rappeler. Une personne qui a fait preuve d'imagination et qui soudainement a été inspirée d'une perle rare dans un texte de Torah, soudainement, en lisant une halakha ou un texte de Gemara, il a été inspiré d'un truc fort. Et cette personne a peur d'oublier. Ça peut arriver souvent qu'on pense à des choses et on les oublie par la suite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend un papier, un stylo et on note. Est-ce qu'on a le droit d'écrire pendant le Chol HaMoed ces différents chidushim? Oui. Si on a peur d'oublier, on a été inspiré d'une belle idée. Ça peut être même d'une réflexion morale. Et on a peur de l'oublier. Prenons une feuille et un stylo et notons notre idouche sur la feuille. Pourquoi? Puisque là, ça ne s'apparente pas à une tâche réalisée dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un jour de semaine. C'est complètement rattaché à la fête ou même à la demi-fête. Donc, c'est permis de le faire. C'est une exception qui est intéressante. Si vous avez un ordinateur, un téléphone, bref, tout autre moyen pour écrire ces différentes paroles de Torah et vous avez peur de les oublier, vous pouvez aussi le faire, à condition de ne pas l'imprimer. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler parce que là aussi, lorsqu'on imprime l'écriture, on réalise quelque part une écriture de nous-mêmes. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir écrit, on a fait écrire et on a ensuite imprimé. Donc c'est un peu la même chose. Si c'est une parole de Torah, Si c'est un rapport avec une fête quelconque ou avec une halakha quelconque, c'est permis. vous nous envoyez un petit cours qu'on doit imprimer pour le Shabbat, par exemple, qui va arriver.
C'est permis complètement. J'y ai pensé d'ailleurs, c'est une excellente remarque. C'est permis pour une raison simple, c'est que là aussi, vous risquez peut-être d'oublier, comme moi-même et comme d'autres, avec la multitude d'informations, on ne peut pas tout retenir, forcément. Donc c'est toujours bon d'avoir un papier devant soi, on pourra le faire. On pourra le faire dans la mesure où, bien sûr, ça s'apparente à des livrets Torah. C'est pour ça que dans la feuille, il y aura non seulement des indications au niveau des horaires, mais aussi des livrets Torah, Be'ezrat Hashem. Tout cela, c'est dans le cadre de l'interdiction d'écrire. Qu'en est-il maintenant de l'interdiction de laver son linge? Là aussi, les idées sont claires et assez tranchées. On ne lave pas le linge pendant la demi-fête. Est-ce qu'il existe quelques exceptions en la matière? Est-ce qu'on a le droit de laver son linge pour des cas spécifiques? Oui ou non? Al-pi halacha, tout lavage est interdit, à l'exception du lavage des vêtements d'un enfant qui salit constamment, jusqu'à l'âge généralement de 2 à 3 ans. Un enfant a besoin de se changer constamment, il se salit très souvent. Dans ce cas-là, on pourra laver son linge. Mais attention, on n'a pas le droit de profiter de ce lavage pour y mettre là-bas tout ce qu'on a sous la main, et en se disant, oui, mais de toute façon, la machine, elle va tourner, donc allez, on met tout dedans. Non, on ne profite pas plutôt de cette permission, parce qu'à partir du moment où je considère que la permission est définie pour l'enfant, elle est définie pour l'enfant, point à la ligne. Voici une deuxième idée intéressante à donner, ou même à rappeler, concernant les lois du Chol HaMoed. D'autres travaux, oui, dites-moi. Excusez-moi, si on a une tenue pour Shabbat, on s'est taché, on a besoin de la laver, on n'en a qu'une seule. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? La halakha, elle parle de ce cas, et elle le dit même clairement qu'aujourd'hui, c'est même rare qu'une personne n'ait pas le moyen de s'habiller, peut-être pas avec d'autres habits similaires à celui du Shabbat, mais des habits respectables pour le Shabbat même. Donc, si vous avez des habits qui ne sont pas spécialement shabbatiques, mais qui pourraient faire l'affaire pour Shabbat, mieux vaut les porter plutôt que de laver le linge que vous avez dessiné préalablement pour Shabbat. Pourquoi on n'a pas le droit de laver le linge? Alors, c'est une tâche. C'est pas une melacha. J'aime pas dire le mot melacha parce que melacha, c'est surtout le terme qui est donné pour le Shabbat, pour le Yom Tov. Donc, il faut faire la part des choses. C'est une melacha, c'est une tâche qui est fatigante, qui est préoccupante et qui retire tout le caractère festif de la fête. On le voit bien, je crois même chez tout le monde, ça devrait se passer comme ça. Il existe des tâches ménagères qui s'apparentent à un jour de semaine et que l'on ne pourrait pas faire dans un jour festif, même si ce n'est pas un jour festif dans le calendrier hébraïque, mais ça ne va pas ensemble. C'est fatigant, c'est pas dans le cadre, c'est pas dans l'esprit. Tout cela, c'est ce qui fait que... Oui. On peut nettoyer la maison aujourd'hui. Alors, si c'est sale, oui, parce que c'est un besoin pour maintenant. J'ai le droit de laver la vaisselle, j'ai mangé, j'ai besoin de la vaisselle après, je ne vais pas laisser comme ça. Je ne peux pas vivre dans une maison avec de la poussière, je vais devoir laver le parterre. Ça aussi, on peut le faire. Les vêtements, c'est une chose dont on pourrait s'en passer, au moins pour quelques jours. C'est pour ça que pour l'enfant qui ne peut pas s'en passer parce qu'il a besoin constamment d'être changé, il y a eu exception. Parce que la raison n'est plus légitime, donc il y a eu exception et la halakha donc permettait donc de lui laver ses vêtements. Est-ce qu'il est permis de donner un pressing ou pas? Est-ce qu'il est permis de donner un pressing? Non plus. Non plus. C'est malin, là. Non, on ne donne pas au pressing. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Toute melacha qu'on n'a pas le droit de faire à Chol HaMoed, on devrait prendre conscience que l'interdiction ne nous concerne pas tant à nous uniquement, elle concerne également ce qui nous appartient. Donc, si je ne le fais pas moi-même, je ne vais pas le faire faire par d'autres. Il faut garder le caractère de la fête. Je vais garder vraiment l'esprit de la fête, comme pour le cas de Yom Tov. Je prends à présent un texte écrit dans les Yerushalmi qui synthétise le tout. Itab Yerushalmi. Yerushalmi écrit comme cela. Amar Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Abba bar Mamal nous dit Ilou ayali, si j'avais à disposition, mi sheimne imi, aiti matir la asot melacha bechol hamoed. Donc si j'avais quelqu'un de fort qui aurait pu s'associer à moi pour prendre une décision rabbinique, j'aurais permis de réaliser des travaux à Chol HaMoed. Qui kloum
Asur la sot melacha bechol hamoed, car toute l'interdiction de réaliser des travaux à chol hamoed, et là ça justifie le tout ce qu'on a dit préalablement, ou juste avant, toute l'interdiction naît, et là kede sheyu ochlim veshotim veoskim batorah, uniquement pour pouvoir être disponible pour étudier la Torah et manger et boire pour la fête. Donc, les interdictions ne sont pas tant liées au côté fatigant uniquement, ils le sont, mais ils sont surtout liés à l'état d'esprit du moment. Et l'état d'esprit du moment doit être un état d'esprit de fête, de festivité. On doit donc être disponible pour manger et pour boire et étudier la Torah. Voilà pourquoi Chachamim ont interdit les différentes tâches citées, interdiction d'écrire, de laver son linge, de travailler, de faire de la couture, de faire des travaux à la maison, bref, en dehors des quelques exceptions citées, pour être disponible complètement. Et donc, il disait ce maître, dans le texte du Yerushalmi, il voulait lui permettre les travaux à Chol HaMoed. Pourquoi ? Parce qu'il disait que la raison initiale n'était pas respectée. Nous constatons aujourd'hui que la population fête, célèbre, mange, boit et s'amuse. Donc, le maître Rabbi Abraham Mamal désirait à son époque annuler l'interdiction des Chachamim et permettre à nouveau le travail à Chol HaMoed. Ce texte d'Yerushalmi est fort. Pourquoi ? Puisqu'on en tire de là une référence morale très profonde. Tout l'esprit du Chol HaMoed, c'est un esprit qui doit tourner autour de la festivité, autour de la simra, mais pas simplement de la réjouissance physique, mais aussi de la réjouissance intellectuelle et spirituelle. Si ce maître considérait qu'à son époque même, la raison initiale du Chol HaMoed n'était pas respectée, ô combien on devrait se poser la question aujourd'hui. Est-ce qu'on la respecte ? Ou mikan nir'a, et de là, il en est déduit, sheyesh isur gadol, bisrok vekaludrosh vechol HaMoed, yoter me'asiet melacha. On en déduit de ce texte que l'esprit de légèreté est plus grave que les tâches interdites qui sont réalisées le jour de Chol HaMoed. C'est plus grave d'avoir un esprit de légèreté le jour de Chol HaMoed plutôt que de travailler, de coudre, etc. Parce que les interdictions citées n'ont été interdites que pour être disponibles. Disponibles pour se réjouir, disponibles pour étudier la Torah. Celui qui n'a pas un esprit qui se dirige dans ce sens, c'est celui qui n'a pas compris le sens du Chol HaMoed. Donc c'est bien plus grave d'avoir à nouveau une pensée intellectuelle qui ne soit pas dirigée vers la spiritualité de la fête. Donc je ne suis pas complètement animé par l'esprit de la fête, plutôt que d'avoir transgressé réellement une interdiction. Ça convient à ce qu'on disait un petit peu plus haut dans le texte du Rambam. C'est plus grave de penser à la Vera plutôt que de la réaliser, sur le plan moral bien entendu. Là aussi, avoir un esprit de légèreté, c'est plus grave que de réaliser une interdiction en soi, parce que toute l'interdiction n'a été décrétée que sur la base de cet esprit spirituel qui doit nous animer tout au long de la fête, et donc celui qui n'est pas animé par cet esprit-là ne saisit pas le caractère de la fête. C'est à partir de cette idée également que toutes les dérogations ont été données. Quelqu'un qui risque de perdre son travail, qui risque de perdre de l'argent, c'est quelqu'un qui saisit le sens du Chol HaMoed. Mais il y a un caractère financier ici qui est en jeu. Les vêtements de l'enfant, c'est pratique. Il n'a pas de vêtements à porter, il faut lui laver les vêtements. Donc, ce sont des dérogations qui prennent également du sens dans la citation que je viens d'exposer. Parce que celui qui profite de ces dérogations est complètement conscient du caractère du Chol HaMoed. Il n'a pas le choix. C'est juste qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de travailler, pas le choix que de laver le vêtement. Et à partir du moment où la personne n'a pas le choix, Chachamim donc lui permettent, bien évidemment, lorsque ça entre dans le cadre de la halakha. Voilà tout pour le rappel des lois du Chol HaMoed, avec bien évidemment un lien simple, en même temps fort, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne peut-être la possibilité de faire dans les temps actuels à nouveau, en ayant une force d'imagination développée, Be'ezrat Hashem. On espère pouvoir non seulement respecter la fête et la demi-fête dignement et conformément à la halakha, mais pas uniquement. On peut espérer également
développer chacun de son côté, peut-être nos capacités spirituelles, intellectuelles, un peu plus, et se donner la possibilité de grandir et de progresser. Ben, Ezrat Hashem, on profite peut-être de cette occasion, et comme dans tout challenge, il y a du bon à prendre. Alors on va essayer de se dire que c'est peut-être ça aussi le bon du challenge dans lequel nous sommes, et grâce à cette prise de conscience, Akadosh Baruch Hu à nouveau écoutera nos prières, et on espère, et je le dis encore, que par le mérite de cette étude ce soir, on a démontré à nouveau à Kadosh Baruch Hu que la Torah n'a pas de frontières, la Torah n'a pas de limites, la morale non plus n'a pas de frontières, n'a pas de limites, et que par le mérite de cette étude, Kadosh Baruch Hu puisse guérir toutes les personnes malades, protéger toutes celles et ceux qui sont en bonne santé, et qui nous apporte la Géoula Bimhera Beyamen ou Baruch Adonai L'Olam Amen.